Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa Crypto. Alors aujourd'hui on va parler de cette figure. Non, ce n'est pas un top. Pas du tout. On est en train déjà d'avoir des mouvements de panique, un petit peu de peur, etc. Alors qu'on est revenu chercher les 114 352 dollars précisément. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ceci n'est pas une structure de top. Alors on peut être proche du top, ça il n'y a pas de problème, je veux bien en débattre. Mais ça, ce n'est pas une structure de top et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Donc on va démarrer tout de suite. L'idée ici, c'est de voir une pattern qui est en train de se former, une pattern assez évidente, c'est un canal parallèle baissier après un mouvement haussier, donc qu'on appelle un falling wedge, c'est-à-dire un drapeau descendant. Donc on va tracer ça ensemble avec un petit canal parallèle, vous voyez ici et ici basiquement. Ok, donc on est en train on a formé un premier top aux alentours des 123 000 dollars sur la journée du lundi 14 juillet 2025. Et vous voyez que depuis, on est en train d'osciller et globalement de faire des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc on est en train d'introduire une tendance baissière en 4 heures. Là, vous voyez, je suis sur Bitcoin en 4 heures. Donc si je vous montre ici les liquidités, vous observez des choses qui sont quand même manifestement flagrantes, c'est-à-dire que toutes les liquidités qui sont formées au-dessus du prix, donc ces lignes vertes, c'est des niveaux de prix sur lesquels on a de la liquidité, donc des personnes qui viennent se positionner leurs ordres stop dans les contrats dérivés, et des supports majeurs. Je vous rappelle que la majorité des débutants qui commencent en crypto, qui commencent dans la bourse en général, font de l'analyse graphique et trade support résistance et uniquement ça. Donc les trendlines, les supports, les résistances, et puis c'est tout, sans s'occuper de l'action de prix ni quoi que ce soit. Et donc là, vous voyez que on a énormément de niveaux de résistance qui n'ont jamais été récupérés. Donc toutes ces lignes vertes n'ont jamais été récupérées. À l'inverse, on est en train de récupérer toutes ces liquidités en dessous du prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit c'est très flagrant ici, par exemple, sur les liquidations. Donc là, on est sur CoinGlass et on voit donc les lignes vertes, la couleur verte indique quand on a plus ou moins de liquidation sur un certain niveau de prix. Donc là, quand vous avez une grosse ligne jaune ici, ça veut dire qu'ici, sur les 120 473 dollars, vous avez plus de 130 millions de liquidations à venir. Ça veut dire que si on atteint ce prix-là, on a une ou plusieurs personnes qui vont être liquidées pour un montant total de 130 000 dollars. 130 millions de dollars, pardon. Donc ici, vous voyez qu'en dessous du prix, on est constamment en train de venir récupérer, de venir nettoyer toutes ces liquidations. Vous voyez, ici, on avait des liquidations vertes. Hop, le prix est venu récupérer ça. On est venu descendre de nouveau et venir récupérer toutes ces liquidations. Et vous voyez qu'on fait comme ça un escalier où on vient liquider un maximum de monde, venir récupérer un maximum de liquidités. Et vous voyez qu'on laisse intactes les liquidités qui sont au-dessus du prix. Et ça, c'est pas du tout une structure de top. C'est pas une structure de top parce que tout simplement, quand on a une structure de top, ça veut dire que dans la loi de Wyckoff, dans la théorie de Wyckoff, qui n'est pas une loi d'ailleurs, mais qui est une théorie, sur la Smart Money Concept, vous avez un composite man, donc la personne qui fait bouger le marché. Donc en pratique, c'est plutôt un ensemble de personnes. Tout simplement, pour que le prix se retourne de manière durable et aille à la baisse, il faut tout simplement que ici, la personne qui a acheté ici, on va dire 1 milliard de dollars de Bitcoin, il faut qu'ici, elle les liquide, son milliard. Et donc pour les liquider, elle va faire une structure de prix qui n'a pas du tout cette tête-là. Elle a plutôt une tête comme ça. Donc c'est-à-dire ici, hop, hop, et hop, on va chercher un peu plus haut. Donc les personnes qui ici achètent le breakout, donc les personnes qui pensent que là, ça va monter, ici, ils achètent en masse, et le composite man qui a acheté ici, lui, il vend ici, d'accord? Et hop, et donc le prix, il rechute. Ok, et donc il oscille encore un petit peu, les acheteurs, ils ont de la force, et vous voyez qu'à chaque fois, on laisse les creux ascendants, d'accord? Ça, c'est quelque chose de très révélateur.
Ok, et donc de nouveau, on vient comme ça. Alors je pense que je dois avoir le graphique quelque part. Donc vous voyez ici, on est sur un schéma de distribution de Wyckoff avec un buying climax, automatic rally, et vous avez les upthrust et les UTAD, donc où là vraiment on vient justement récupérer un maximum de liquidité pour faire retourner le prix. Ça, c'est une structure de distribution, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on avait largement eu en 2021, une grosse structure de distribution qu'on avait eu juste là. Alors là, c'était en décembre 2024. Hein, vous voyez qu'on avait eu une belle structure de distribution avec ici un sommet et ici, hop, une prise du sommet avec un retournement tout de suite. Et de nouveau, ici, le schéma en cric, d'accord, qu'on avait pu avoir justement juste ici, comme vous avez pu le voir, juste là. Vous voyez ici le UTAD avec justement cette phase de cric où on vient descendre sur ces niveaux de prix là. Et c'est pour ça qu'avec l'expérience, vous allez pouvoir, avec seulement un graphique et une action de prix, voir tout simplement ce qui se passe et s'il y a des dangers ou pas. Donc déjà, ce qu'il y a comme chose intéressante, c'est qu'au niveau de la macroéconomie, on a mercredi des chiffres qui sont sortis et qui sont très intéressants, à savoir, sur le FOMC, nous n'avons pas baissé les taux. Alors, c'était assez évident, vous allez me dire, on s'en doutait, effectivement, on s'en doutait. Les PCE Core sont stables. Hein. Vous voyez que l'inflation, elle est relativement stable. Hein. On oscille globalement entre 1,7 et 2,2 et on oscille dans un petit canal, etc. Donc il n'y a pas forcément de choses à dire dessus, à l'exception du fait peut-être que là, sur début août, on a justement un chiffre de l'inflation qui a été réévalué par Trueflation et on tomberait à 1,67%. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle hein, si jamais on arrive à s'installer un petit peu en dessous des 2%, parce que ici, un 2% chez Trueflation, ça correspond à un PCE Core à 2,8, d'accord? Et je vous ai dit, l'objectif de la Fed, c'est un PCE Core à 2%. Donc ici, si on a un PCE Core à 2%, donc il nous faudrait environ sur Trueflation, se retrouver aux alentours de 1,5, 1,4. Ça pourrait être un bon signal pour que le PCE Core se rapproche des 2%. Honnêtement, ici, il n'y a pas forcément d'alerte. On tablait, les prévisions étaient de 2,7% d'inflation, on est à 2,8%. Alors ici, il affiche en vert, en réalité, c'est pas vraiment en vert, hein, parce que on aurait aimé être un peu plus bas en termes d'inflation pour tout simplement que la Banque centrale européenne et puis la Réserve fédérale américaine surtout aient des leviers pour faire baisser les taux. Là, en l'occurrence, vu qu'on parle des dollars, on va parler de la Réserve fédérale américaine. Donc on a le rapport NFP qui va tomber aujourd'hui sur les créations d'emplois, le taux de chômage, etc. Donc ça reste important. Ça tombe une fois par mois, donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est les chiffres qui vont tomber à 14h30 heure française. Donc pour le moment, il n'y a pas forcément d'alerte. La structure, elle ne nous invite pas à prendre des profits, elle nous invite plutôt à recharger, d'autant que on va regarder ça, mais sur l'open interest et sur les funding, donc sur l'order flow, vous voyez qu'on a un comportement qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ici, sur ces creux-là, on est en train de voir le funding baisser largement et un open interest qui reste stable. Donc ça veut dire que globalement, les personnes qui rentrent en position, on a des personnes qui rentrent en position et des personnes qui sortent de position, et les personnes qui rentrent en position, c'est plutôt des personnes qui parient à la baisse, en même temps qu'on a des personnes qui parient à la hausse, qui clôturent leur position, d'accord? Donc en fait, on a un transfert, on a un rééquilibrage qui se fait entre les acheteurs et les vendeurs, et on a de plus en plus de vendeurs qui rentrent en position, et d'acheteurs qui quittent position. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut voir sur support. Je vous rappelle que dans une théorie intelligente, on achète sur support, on vend sous résistance, d'accord? Donc on achète ici, on vend ici, ok? Et ici, c'est pas du tout un moment pour vendre, d'accord? On ne vend pas sur support, d'accord? C'est la base, hein, mais c'est à croire que la base n'est pas maîtrisée par tout le monde. En tout cas, vous voyez que ici, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que, étant donné que la foule se trompe dans une majorité de cas, ce qu'il faut, c'est ici avoir beaucoup de personnes qui pensent qu'on va aller plus bas pour justement venir les piéger et repartir plus haut. À l'inverse, si ici tout le monde était euphorique, bah, y a des chances qu'on aille plus bas, tout simplement puisque la foule se trompe
toujours. Donc ici, vous voyez que sur les fundings des altcoins, on était à peine revenu dans le neutre, hein. Vous voyez qu'on avait fait des longs passages dans le vert foncé avec des incartades dans le bleu, etc. Donc c'est-à-dire des fundings qui étaient vraiment négatifs, donc des taux de financement. Donc une euphorie très basse, vous étiez payé pour ouvrir des longues sur les altcoins. Et vous voyez qu'on était revenu un petit peu dans de l'euphorie. Bon, sur Pump, forcément, c'est une crypto qui venait de sortir, beaucoup d'euphorie autour de ça, etc. Vous voyez que l'euphorie est déjà retombée. Mais globalement, sur toutes les altcoins, on était revenu sur des niveaux relativement neutres. Et bah ça y est, on va petit à petit basculer dans la peur. Vous voyez que le Fear and Greed Index, qui était aux alentours des 70-75, il vient de retomber à 65%. Donc vous voyez que ici, c'est très bon signe, hein. On a sur un range, alors que pour le moment, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des niveaux de top qu'on avait atteint juste là, donc en dessous des 111 000, honnêtement, il n'y a pas d'alerte, d'accord? On pourrait venir faire ça encore un petit moment, voilà, venir faire ça un petit moment. Il n'y aurait pas vraiment d'alerte et de questions à se poser. On vient juste de casser ce support-là, venir récupérer les liquidités et remonter tout de suite. Donc ici, pour le moment, c'est juste une absorption de liquidité. Il n'y a pas de problème à rester en position. Il n'y a pas, les personnes qui veulent recharger sur ces niveaux-là, honnêtement, on ne peut pas leur reprocher de le faire, hein, et forcément. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le Bitcoin. Bitcoin est très fort, très solide. On a sur les ETF un petit peu moins d'entrées, hein, depuis quelques temps. On a même parfois des sorties. Bon, vous voyez, moi, je regarde surtout le portefeuille de BlackRock, hein. Les autres sont assez volatiles. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de particuliers et peut-être un peu moins de smart money et d'investisseurs. Donc en tout cas, BlackRock ici, vous voyez qu'il reste en position, on n'a pas de vente massive. Donc voilà, après évidemment, le marché price un petit peu le fait que on a eu des messages de Jérôme Powell qui nous disent que globalement, on tablerait peut-être pas sur une baisse de taux sur la réunion du 17 septembre. Donc ça, c'est un petit peu la nouvelle qui peut être importante. C'est justement, avant, on avait une probabilité avant, on avait une probabilité il y a quelques jours d'être aux alentours de 4%, 4,25% sur la réunion du 17 mars, donc une probabilité à 60%, et là on vient de baisser à 40%. Donc forcément, ça voudrait dire donc que la prochaine réunion ne serait pas celle de l'annonce d'une baisse de taux. Il faudrait peut-être attendre la prochaine, celle d'octobre. Donc ça dépendra évidemment des chiffres de l'inflation. Si ici on prolonge la tendance un petit peu baissière, etc., qu'on s'installe un peu plus bas, ça pourrait accélérer le processus. Mais globalement, c'est ce que le marché est en train de pricer, hein, que ce soit sur Bitcoin, mais également sur le marché américain. Vous voyez qu'ici, on est en train de faire une petite respiration de marché, tout simplement parce que finalement, on n'aurait pas une baisse de taux en septembre, mais peut-être en octobre. Donc évidemment, le marché se réajuste tout simplement, puisque le marché est toujours en anticipation. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'on a toujours des accompagnements qui sont disponibles. Vous avez des places disponibles dans les liens en description. Vous avez tous les renseignements qu'il vous faut. Vous avez même de quoi nous contacter via Telegram. Donc n'hésitez surtout pas si ça vous intéresse. C'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, essayer de à la fois gagner en autonomie et être accompagné pour faire les bons choix, pour avoir les bons indicateurs. Je vous ai pas parlé de nos indicateurs premium sur Glassnode, mais on en parlera dans les prochaines vidéos en tout cas, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.